Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom à toi qui es tombé sur cette vidéo. Je prie que le Dieu de grâce te bénisse, qu'il t'élève au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'ouvre les portes fermées dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce message avec quelqu'un. Sache que si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est parce que le Seigneur veut te parler aujourd'hui par mon canal. Alléluia. Je vais parler aujourd'hui du bon époux, le bon mari. Amen. Je vais parler du bon mari. Vous savez, quand nous essayons de parcourir la Bible et quand nous parlons de la femme vêtueuse, on peut voir, il y a beaucoup d'exemples. On peut parler peut-être de Ruth la Moabite. On peut parler aussi de Esther, etc. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Mais quand nous parlons du bon époux, quand nous essayons de voir la Bible, quand nous essayons de regarder depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, nous voyons que le meilleur et le bon époux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul et le meilleur époux. Et il est l'exemple que les hommes doivent suivre. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te parler du bon époux. Et c'est pourquoi, sans plus perdre le temps, nous allons partager la parole de Dieu. Mais avant de partager cette parole, j'aimerais que pour une seule minute, que tu puisses fermer légèrement les yeux. Je vais confier ce moment entre les mains du Seigneur parce que la Bible nous dit que celui qui bâtit sans l'Esprit de Dieu bâtit en vain. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, je te confie ce moment, prends le contrôle, bénis tous ceux qui vont tomber sur ce message. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui vont tomber sur ce message, qui vont écouter ce message, Père, que tu puisses les bénir et que tu puisses les accorder, tous mes frères. Seigneur, tu leur accordes la grâce d'être des meilleurs époux, des bons maris pour leurs femmes au nom de Jésus. Je prie également pour toute femme, Seigneur, qui suit cette vidéo et qui va suivre après, même après des années, que Seigneur, tu lui accordes la grâce de trouver un bon époux dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci, je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons parler du bon époux. Et nous, comme je vous l'ai dit, le meilleur et le bon époux, ce n'est personne d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tous les hommes devaient marcher à l'image de Christ. Alléluia. Sans plus perdre le temps, un époux, c'est quoi? Un époux, c'est une personne unie à une autre personne par le mariage. Alors Jésus-Christ est l'époux. Amen. Il est l'époux et nous sommes l'épouse. Il est l'époux de l'Église et nous sommes l'épouse. Alléluia. Nous allons tout droit dans le livre de Éphésiens, le chapitre 5, à partir du verset 25. Amen. À partir du verset 25, je vais lire un peu la parole de Dieu. Le verset 25 au verset 33. Je vais lire à partir du verset 25. La Bible dit ceci: Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ici, la Bible interpelle tous les hommes, tous les chrétiens. La Bible dit: Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Amen. Un homme doit véritablement aimer sa femme. Un homme doit faire des sacrifices pour sa femme. Un homme est celui-là, quand il y a le danger, il se met devant et il met sa femme derrière. Tout homme qui se met derrière sa femme quand il y a un danger, il n'est pas une protection pour sa femme. Il n'est pas vraiment à l'image de Christ. La Bible dit Christ, en voyant le danger, Christ est venu sur la terre. Il est mort. Il est mort pour nous, ses enfants. Il est mort pour son épouse qui est l'Église, pardon. Il est mort pour son Église. Alors un bon mari, il doit se mettre devant quand il y a les attaques, quand il y a le danger. Il y a des hommes parfois quand ils voient le danger venir, ils poussent leur femme devant et ils se mettent derrière.
Alléluia. En ce moment, tu n'es plus un homme, tu deviens une femme. La Bible dit ici, Christ a aimé l'Église. Les hommes doivent être comme Christ, ils doivent être à l'image de Christ. Christ, lui, il a aimé l'Église au point où il s'est sacrifié pour cette Église. Il a accepté de mourir pour l'Église. Alors, un homme bien-aimé, toi qui me suis, si tu es un homme, tu es une femme. La Bible nous enseigne ici qu'un vrai mari est celui-là qui se sacrifie pour sa famille. Ça veut simplement dire quoi? Un bon mari est celui qui se bat pour sa famille. La Bible nous dit que l'homme est la tête. Il est la tête. La Bible dit Dieu a d'abord créé l'homme. De l'homme, il a tiré, de la côte de l'homme, il a tiré la femme. L'homme est la tête. Un véritable homme, il est celui-là qui se bat pour sa famille. Il y a des hommes aujourd'hui, nous trouvons des hommes dans des églises qui cherchent des femmes qui ont déjà une situation, qui ont déjà une position. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus se battre. Bien-aimé, écoute cette parole. Peut-être cette parole est pour toi. Cette parole te fera peut-être du bien. Cette parole fera peut-être du bien à ton frère, à ta soeur, à ton frère qui est à côté de toi, à ton oncle, à un ami. Alléluia. Un vrai mari, c'est celui qui se bat pour sa famille. Tu as une femme, tu as des enfants. Bats-toi pour ta femme, bats-toi pour tes enfants. Alléluia. La Bible elle-même nous dit ceci, que celui qui ne prend pas soin de sa famille est plus pire qu'un incirconcis. Parce que même les païens dehors savent qu'ils doivent s'occuper de leurs femmes et de leurs enfants. Alléluia. Aujourd'hui, dans le Seigneur, nous voyons des jeunes frères, nous voyons des personnes, nous voyons des jeunes papas bien-aimés qui cherchent des femmes déjà posées, des femmes qui ont des situations. C'est bien, je ne suis pas en train de te dire que c'est un péché. C'est une bénédiction d'avoir une femme qui te soutient. La Bible déclare que la femme est l'aide. Alléluia. La Bible dit que la femme est une aide. La femme n'est pas le chef de famille, mais la femme est une aide. Bien-aimé, écoute-moi. Toi qui suis cette vidéo, si tu veux avoir une femme soumise, tu veux avoir une bonne femme dans ton foyer, bien-aimé, bats-toi pour cette femme. Bats-toi, montre-lui que tu es là. Montre-lui que même si elle a beaucoup d'argent, même si elle a des millions, montre-lui que toi, tu es le chef de famille. Montre-lui que tu ne comptes pas sur son argent, mais montre-lui que tu es un chef de famille. Un chef de famille, c'est celui qui se bat, c'est celui qui se sacrifie pour sa famille. La Bible nous dit ici, Christ, il s'est sacrifié pour nous au point où il a donné sa vie. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es le chef de famille. Moi, j'entends beaucoup d'hommes utiliser ce verset biblique tout le temps pour dire, oh toi, la Bible dit l'homme est le chef de famille. Pourquoi la Bible fait de l'homme le chef de famille? Parce que l'homme est celui-là qui se bat pour la famille. Bien-aimé, tu veux avoir une femme soumise, bats-toi pour ta femme, bats-toi pour ton foyer. Même si ta femme a son argent, ne regarde pas l'argent de ta femme, mais bats-toi pour prendre soin. Même si elle doit payer les factures, elle paye les factures, elle te fait des cadeaux, dis-lui merci. Parce qu'elle est une aide. Elle est une aide. Il y a des personnes qui abandonnent tous les fardeaux, toutes les charges à leur femme. La femme doit travailler, elle doit s'occuper des enfants, elle doit faire ceci. Parfois, lui, il est là, il passe son temps à gonfler. Oh, la femme, l'homme est le chef. Femme, la Bible dit, soyez soumise. Who does that? Alléluia. Si tu veux avoir une femme soumise, bien-aimée, bats-toi pour ta... Même si ta femme a des millions, il faut ramener quelque chose à la maison. Il faut te battre, bien-aimé. Je ne te dis pas, comme je l'ai dit, je ne te dis pas d'aller épouser une femme pauvre. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu veux que ta femme te soit soumise, il faut que tu fasses des sacrifices. Parce que Christ lui-même, qui est l'exemple, il s'est sacrifié pour son église. Alléluia. Il s'est sacrifié pour son église. La Bible, c'est pourquoi la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Un bon mari doit se livrer pour sa femme. Il doit se sacrifier. Il doit aller bosser. Il doit travailler. Il ne doit pas laisser toutes les charges à sa femme. Si tu laisses toutes tes charges à ta femme bien-aimée, tu trouveras une femme orgueilleuse. Même là où elle ne devait pas être orgueilleuse, là où elle ne devait pas te manquer de respect. Il y a des personnes qui disent que non, je me marie, on fait 50-50. Si tu fais 50-50 avec ta femme, moi je ne suis pas contre, mais je suis simplement en train de te donner mon avis. Tu risques d'avoir une femme qui n'est pas soumise. Alléluia.
Tu risques d'avoir une femme qui n'est pas soumise. Si ta femme n'est pas totalement brisée, tu auras à la maison une femme qui va te manquer de respect. Parce qu'elle te dira que bien que tu sois le chef, mais on fait 50-50. Ça veut dire que tu n'es pas le chef de famille. C'est comme si tu vivais avec, tu étais en train de cohabiter avec quelqu'un. Alléluia. Et si tu cohabites avec quelqu'un, avec ton ami ou avec ton frère, il ne va pas te respecter. Pourquoi? Parce que il donne la moitié, toi tu donnes la moitié. Alléluia. Donc, la Bible dit au verset 26, au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse et sans tache. Alléluia. La Bible dit que Christ est tellement le bon mari bien-aimé. La Bible dit il veut faire en sorte que cette église qui est son épouse, il fait paraître cette église glorieuse, sans tache. Un bon mari est celui qui ne dit pas, qui ne passe pas de lieu en lieu pour dire ma femme est ceci, ma femme est cela. Bien aimé, le bon mari, le bon exemple, c'est Jésus-Christ. Un bon mari dit toujours du bien de sa femme. Un bon mari ne se met pas, oh vous voyez, ma femme que vous voyez, elle est comme ça. Ma femme que tu vois, elle est comme ça. Un bon mari ne va pas dire du mal de sa femme, même si ta femme a des défauts, même si ta femme se comporte mal, tu n'as pas besoin d'aller dire ça aux gens. Même si je vois des personnes, parfois ta femme ne prépare pas bien, mais tu t'en vas, oh, tu vas manger chez le voisin, tu dis vraiment ma femme, elle ne sait pas vraiment faire la cuisine, ma femme ne sait pas faire l'amour, ma femme, il y a des gens qui vont jusqu'à dire ma femme ne sait pas faire l'amour, mon mari, il y a même des femmes aussi qui disent que mon mari ne sait pas faire l'amour, mon mari, dans le foyer, bien aimé, en ce qui concerne certaines choses, tu n'as pas besoin d'aller de lieu en lieu. Amen. Tu peux peut-être te confier à une personne qui peut t'aider dans la prière, mais pas quelqu'un. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un monde où quand tu dis quelque chose à quelqu'un, si tu n'as pas ciblé la bonne personne, tout ce que tu as dit sera dehors. Alléluia. Alors, Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas cela. Alors, la Bible nous dit ici que Jésus, il veut que son église soit sans ride et sans tache. Amen. Donc, un bon mari est celui-là qui cache la nudité de sa femme, qui cache les défauts de sa femme, qui dit toujours aux gens, ma femme est la plus belle au monde. Amen. Un bon mari même, oh bien-aimé, un bon mari, il doit complémenter aussi sa femme. Alléluia, il doit complémenter sa femme. Ouais, dans le livre dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, Jésus dit quoi? Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Un bon mari doit complémenter sa femme. Parfois, tu dois dire à ta femme, quand elle s'habille, tu dis, oh ma chérie, tu es belle. N'attends pas que quelqu'un, le voisin, le frère, quelqu'un dise à ta femme dehors que tu es belle. Alléluia. Dis à ta femme, oh ma chérie, tu es belle, tu es la plus belle au monde. La femme attend ça de son mari. Un bon mari doit complémenter sa femme. N'est-ce pas, bien-aimé? Tu es d'accord avec moi? Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Jésus, c'est le meilleur époux. Donc, un bon mari, il doit complémenter sa femme. Un bon mari, il doit aimer sa femme, il doit dire du bien. Il ne doit dire que des bonnes choses sur sa femme. La Bible dit que c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alléluia. La Bible dit le mari, il doit aimer sa femme comme son propre corps. Vous savez, si tu aimes ta femme, tu ne vas pas la tromper. Pourquoi tout le temps nous disons que Jésus est fidèle? Un bon mari doit être fidèle, bien-aimé. Jésus-Christ, il est fidèle. Et un bon mari, nous devons, c'est-à-dire tous les hommes doivent être à l'image de Jésus-Christ. Il est fidèle. Nous savons que tout le monde peut abandonner, mais ce Dieu-là, il reste fidèle.
Jésus est fidèle. Donc, un bon mari doit être fidèle à sa femme. Il ne doit pas tromper sa femme. Il y a des hommes aujourd'hui, on retrouve des hommes, dès que tu te maries, tu mets ta femme dedans et dès que Dieu t'ouvre les portes, il y a d'autres qui vont même jusqu'à, ils souffrent avec leur femme. Mais du moment, ils ont déjà des plans dans la tête. D'autres aussi n'ont pas de plans dans la tête. Mais une fois que Dieu les ouvre les portes, ils commencent à mal se comporter. Ils commencent à avoir plusieurs femmes à la fois. Alléluia. Mais Jésus, lui, il est un Dieu fidèle. Nous l'appelons le Dieu fidèle. Il aime une seule femme qui est l'épouse, qui est l'église, pardon. Il a une seule épouse qui est l'église. Et il s'est sacrifié pour cette femme, parce qu'il aime cette femme, parce qu'il aime l'épouse. Voilà, il s'est sacrifié pour que l'épouse puisse aller au ciel. Alléluia. Il s'est sacrifié, bien-aimé. Christ s'est sacrifié pour nous. Toi, mon frère, toi, mon fils, toi qui m'écoutes, Dieu veut que tu te sacrifies pour ta famille, pour ta femme. Amen. Je parle du meilleur époux, celui-là même qui est à l'image de Jésus-Christ. La Bible dit, dans le verset 29, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait Christ le fait pour l'Église. » La Bible dit, personne n'a haï. Si tu ne veux pas que ta femme te trompe, les hommes qui vont se cacher pour tromper leur femme, si tu ne veux pas que ta femme te trompe, mais pourquoi tu la trompes? Alléluia. La Bible ne dit-elle pas que faites aux autres ce que vous voulez que l'on fasse pour vous? Il y a des hommes qui se mettent par derrière, ils causent avec d'autres femmes sur Internet. Peut-être quand sa femme est au travail, il prend le temps de causer avec des femmes. Peut-être que ta femme ne te voit pas, mais le Seigneur Jésus, lui, il te voit. Il y a des hommes, quand leur femme, peut-être la femme est au travail et que lui est à la maison, ou bien lui, il est peut-être, il a une pause dans son service, il s'en va trouver, il s'en va chercher des prostituées. Peut-être que tu te dis que ta femme ne te voit pas, mais Jésus, lui, te voit. Alléluia. Le Seigneur, lui, te voit. La Bible dit, il a aimé son épouse, l'épouse jusqu'à donner sa propre vie. Si tu aimes ta femme véritablement comme tu aimes ton propre corps, tu ne vas pas tromper ta femme. Parce que tu ne vas pas aimer si ta femme te trompe. Donc un bon mari là, c'est celui qui est fidèle. Tu dois être fidèle mon frère. Tu dois être fidèle mon fils. Le Seigneur veut que tu sois un homme fidèle. En ce moment où tu écoutes ce message, le Saint-Esprit te parle. Dieu veut que tu sois fidèle. Alléluia. Fidèle pas seulement à lui, mais fidèle à ta femme. Parce que c'est ton épouse. De la même manière, lui, il est un Dieu fidèle. Nous l'appelons, nous le confessons que Jésus est fidèle. Il veut que tu sois fidèle à ta femme. Alléluia. Parce que lui-même, lui qui est ton époux, il est fidèle. Amen. Et la Bible dit au verset 30, « Parce que nous sommes membres du corps de Christ. » Le verset 31. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Alors si tu fais une seule chair avec quelqu'un, comment est-ce que tu peux tromper la personne? Est-ce que tu peux vouloir qu'on puisse te tromper? Alléluia. Tu n'accepteras jamais que ta femme puisse te tromper. Donc, bien-aimé, tu n'as pas besoin de tromper ta femme. Toi qui suis cette vidéo, si tu es une femme, ce message est aussi pour toi. Il y a des femmes aussi, tu es avec ton mari parce que les choses ne marchent pas. Tu te mets à sortir avec des hommes à côté. Tu es infidèle à ton mari. Puis tu te dis que tu te caches pour faire ces choses. Mais Christ, lui, te voit. Ton mari ne te voit pas, mais Jésus te voit. Alléluia. Et Dieu te demande de te repentir. Dieu te demande de changer de vie. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Arrête de tromper ton mari. Arrête de tromper ta femme, mon frère. Changeons de conduite. Marchons dans la lumière. Afin que Dieu puisse nous bénir au jour où nous aurons des difficultés. Afin que Dieu puisse nous ouvrir les portes. Afin que Dieu puisse nous élever. Nous avons besoin d'être fidèles. Amen. Nous avons besoin d'être fidèles. Quand nous sommes fidèles, bien-aimés, on voit facilement la bénédiction de Dieu.
Si tu es fidèle à Dieu, tu verras la main de Dieu. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Donc je suis en train de te parler du bon mari. Le bon époux n'est personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Je vais encore te parler toujours du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous parle d'Emmanuel, que la Vierge devait être enceinte, elle devait tomber enceinte et elle devait accoucher un fils qui devait s'appeler Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Un bon mari, bien aimé, comme je vous l'ai dit, un bon mari doit être attentionné. Amen. Il y a des personnes, dès qu'ils ont un boulot, ils oublient catégoriquement la maison. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont au travail, d'autres vont à 5 heures, ils reviennent à 22 heures. Pardon, ils ont juste le temps de se laver, le temps de manger, aller au lit, dormir. Et le matin, le lendemain, il se réveille à 5 heures. Et quand tu lui parles, il te dira, je me bats pour la famille. Tu fais bien de te battre pour la famille, mais ta femme aussi a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Un bon mari aide sa femme à éduquer les enfants. Tu ne peux pas laisser toute la charge de l'éducation de l'enfant, des enfants seulement à ta femme. Alléluia, un bon mari est celui-là qui s'occupe, qui aide sa femme à élever les enfants, à éduquer les enfants. Amen. Un bon mari est celui qui est attentionné. Parfois, tu envoies ta femme dans un restaurant, tu essaies de l'écouter, chérie, tu essaies de l'écouter. Alléluia. Nous, les femmes, on a parfois besoin de quelqu'un qui va nous écouter, quelqu'un qui va partager notre avis ou nos émotions, partager tout avec nous. On n'a pas que besoin d'argent. Alléluia. On a aussi besoin de quelqu'un avec qui on peut discuter, quelqu'un qui sera là en train d'essuyer nos larmes quand nous pleurons. Alléluia. On n'a pas qu'à épouser l'argent. On a épousé un mari. On épouse un mari. L'argent répond à tout, mais il est aussi très important d'être présent. Alléluia. La Bible dit, il est Emmanuel. Emmanuel, c'est celui qui est présent. À l'heure où je te parle, je suis en train de faire cette vidéo. Jésus est tellement fidèle. Il est ici avec moi. Il est en train de m'inspirer. Il est en train de mettre les paroles dans ma bouche. Il est avec moi. Partout où je suis, il est avec moi. Il prend soin de moi. S'il y a une attaque, il va intervenir, il me défend. Un mari, c'est celui qui s'occupe aussi de sa femme, celui qui est attentionné. Alléluia. Parfois, tu peux sortir ta femme de la maison avec des enfants. Vous allez dans un restaurant, tu essaies de l'écouter. Alléluia. Tu dois être attentionné. Un bon mari doit être attentionné. Un bon mari n'est pas toujours celui qui est loin, mais parfois il doit être présent. Parfois, il doit s'occuper de ses enfants. Et il y a encore un autre point, un bon mari aussi est celui-là qui dit toujours la vérité à sa femme. Il y a des hommes qui ne disent jamais la vérité à leur femme. C'est-à-dire, ils sont toujours en train de mentir. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand tu es toujours en train de mentir à ta femme, si tu tombes dans des problèmes, ta femme ne pourra pas te défendre. Pourquoi? Parce que ta femme ne sait pas avec qui elle est mariée. Elle se dit quoi? Mais celui-là, je ne le connais pas. Il est tout le temps en train de mentir. Il est tout le temps en train de dire tout ce qu'il me dit. Quand je vérifie après, c'est faux. Un bon mari doit dire toujours la vérité à sa femme. Quand tu as un mari, par exemple, si j'ai un mari, je sais ce que mon mari peut faire, est capable de faire, je sais ce qu'il n'est pas capable de faire. Alors, lorsque quelqu'un viendra me dire, ton mari a fait ça, je pourrais discerner si vraiment il a fait, il est capable de le faire ou pas. Mais si tu ne sais pas ce que ton mari est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire, quand un problème vient ou un problème viendra, tu ne sauras pas comment le défendre. Alléluia. Alors vous les hommes, toi mon fils, toi mon frère, dis toujours la vérité à ta femme. Il faut que ta femme sache avec qui il est en train de vivre. Alléluia. Dis toujours la vérité à ta femme. C'est très important, très très important de dire toujours la vérité à sa femme. Même si ta femme se fâche, mais au moins elle connaît, elle sait le fond, elle connaît
ce que tu es capable de faire et ce que tu n'es pas capable de faire. Un bon mari doit toujours dire la vérité à sa femme. Je vais encore tirer. Un bon mari ne doit jamais insulter sa femme. Alléluia. Je vois des hommes qui insultent leur femme. Toi, tu ne sais pas préparer. Tu ne sais pas faire la cuisine. Tu ne sais même pas faire l'amour. Toi-même, est-ce que toi... J'ai un fils qui a l'habitude de dire à sa femme, est-ce que ça c'est femme ça? C'est tellement triste. C'est tellement triste de voir un homme dire à sa femme, ça c'est femme ça. Ça c'est une femme. Si ce n'est pas une femme, c'est quoi? C'est pas un garçon. Alléluia. J'ai un fils, à chaque fois que je le vois dire ça, ça c'est femme ça. Vraiment, ça me touche tellement. Ça me touche tellement. Et je me demande comment est-ce que sa femme se sent. Quelqu'un qui t'a peut-être passé la bague au doigt et qui te dit demain, ça c'est femme, ça c'est une femme. Si tu n'es pas une femme, tu es quoi? Alléluia. N'ayez pas l'habitude d'insulter vos femmes. Même si vos femmes ont des erreurs, même si ta femme ne sait pas faire la toilette, ce n'est pas la peine de lui balancer ça au visage. Laisse-lui le temps. Encourage-la, dis lui-même, ma femme, va un peu, tape sur YouTube, tape sur YouTube, il y a des astuces pour faire la toilette intime. Tu n'as pas besoin de publier ça partout. Peut-être que ta femme ne sait pas cuisiner, elle peut taper simplement sur YouTube. Et elle peut voir, elle peut apprendre à cuisiner. On apprend tout. Peut-être que ta femme ne sait pas faire l'amour. Avec le temps, toi, tu peux l'enseigner. Tu peux lui apprendre au lieu d'aller dire aux gens, ou bien au lieu d'aller vers les prostituées et dire que ta femme ne sait pas faire l'amour. Tout ce que tu fais dehors, si tu apprends cela à ta femme, elle va connaître le faire. Si c'est vraiment vous faites l'amour, et il y a aussi quelque chose, vous devez faire l'amour quand même sainement. Alléluia. Donc, un bon mari n'insulte pas sa femme. Et un bon mari, encore, voici un autre point. Un bon mari doit complémenter sa femme. Alléluia. Nous voyons dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, dans les béatitudes. Sermon sur la montagne, les béatitudes. Jésus-Christ dit ceci, il dit, vous êtes le sel de la terre. Il dit à son église, à son épouse, et tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Un bon mari, Christ n'a pas regardé là nos péchés. Il n'a pas regardé là nos défauts. Il n'a pas regardé là nos défauts. Mais il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Ça dit, c'est toi qui donnes le goût à la terre. Parce que lorsque nous préparons, nous cuisinons, si on ne met pas de sel dans un repas, ce repas est fade, ce repas n'a pas de goût. Alors Christ ici complémente son église qui est son épouse en disant ceci, vous êtes le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Alléluia. Quand on dit tu es la lumière du monde, c'est comme si ça veut simplement dire que le monde est dans les ténèbres. Donc, à part toi là, il n'y a pas... Ça dit tu es la plus belle, tu es la lumière. Un bon mari doit complémenter sa femme, bien-aimée. Tu dois complémenter ta femme. Mon frère, mon fils, tu dois complémenter ta femme. Tu dois dire à ta femme, tu dois faire en sorte que ta femme se sente aimée. Et vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est tellement beau. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Toi, tu es le sel de la terre, bien-aimé. Tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Jésus veut simplement dire que sans nous là, le monde ne peut pas exister. Donc tu dois dire à ta femme des bonnes paroles. Il n'y a pas une femme sur la terre comme toi. C'est simplement ce que Christ veut dire à l'église. Il dit tu es la lumière. S'il n'y a pas la lumière, il y a quoi? Il y a les ténèbres. Ça dit rien ne fonctionne. Rien n'a jamais fonctionné dans les ténèbres. Alléluia. Même quand Dieu a commencé à créer la terre, le ciel et la terre, il a d'abord dit que la lumière soit et la lumière fut. Avant même de créer le ciel, avant de créer la terre, il a dit que la lumière soit. Et la Bible dit la lumière fut. Le premier jour,
Il dit que la lumière soit. Donc quand Dieu, sans la lumière, si la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait, l'Esprit de Dieu était là. Mais Dieu, il a fallu que Dieu dise que la lumière soit. C'est la première chose. Et Christ nous dit ici, il dit, tu es la lumière du monde. Il dit à son épouse, il dit à sa femme, il dit, tu es la lumière. Donc sans toi là, ce monde n'a pas de valeur. C'est toi seul, tu es ma reine. Alléluia. Sur la terre là, il n'y a personne comme toi. Tu es la lumière. Tu es le sel dans la nourriture. Une nourriture sans sel, elle est fade. Et Jésus nous dit, il dit, tu es la lumière du monde. Bien-aimé, tu dois apprécier. Ça dit, tu dois complémenter ta femme. Tu dois toujours dire à ta femme, chérie, tu es belle. Ne rappelle pas tout le temps à ta femme ses défauts. Il y a des personnes, ils sont mariés, tu es marié avec une femme. Peut-être que tu es marié avec une femme et cette femme peut-être au fur et à mesure que les années sont passées ou bien elle a eu à te faire des enfants, parce que nous avons tous des hormones, bon je ne sais pas si je dois dire les hormones, nous avons tous, il y a des femmes, elles peuvent tomber, il y a des femmes, elles peuvent tomber enceintes et garder toujours leur corps. Elles sont toujours minces. Mais il y a des femmes, une fois que tu prends la grossesse, tu commences à prendre du poids. Tu commences à prendre du poids et parfois il y a d'autres hommes qui n'aiment pas cela et il va commencer à rappeler à sa femme, oh regarde-toi, tes seins sont tombés, tu as allaité. Et aussi même les femmes, il y a des femmes aussi qui allaitent des enfants mais qui n'ont pas de seins tombés. Leurs seins ne tombent pas après avoir sévré leurs enfants. Il y a des femmes aussi, une fois qu'elle a juste fait même, peut-être elle a eu une fausse couche, directement elle a les seins déjà touchés. Si elle a déjà fait un enfant directement, elle a les seins déjà tombés. Ne sois pas celui-là qui va complexer sa femme, qui va dire, toujours en train de dire, oh tes seins sont tombés, oh tu as pris du poids, oh ceci, non, bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours complémenter ta femme. Alléluia, alléluia, il faut toujours complémenter ta femme. Il faut toujours complémenter ta femme. Montre ta femme qu'elle n'a pas perdu de valeur devant toi, même si elle t'a fait des enfants, même si son corps a changé. Montre-lui toujours qu'elle est la plus belle. Alléluia. Amen. Dis toujours à ta femme qu'elle est la plus belle. Et il y a encore un autre point, un bon mari doit aider sa femme, comme je vous l'ai dit, à éduquer des enfants. Ne laisse pas l'éducation, l'éducation bien-aimée des enfants seulement à ta femme. Non, tu dois aider ta femme à éduquer les enfants. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Je voulais partager ce message avec toi. Comme je te l'ai dit, la Bible dit que le lit conjugal aussi doit être exempt de souillure. Un bon mari est celui-là qui encadre, qui aide sa femme, qui marche dans la fidélité, est celui-là qui est attentionné. Un bon mari est celui-là qui se bat pour sa famille. Alléluia. Et je prie pour toi qui suis cette vidéo. Si tu es un homme, je prie que Dieu t'accorde la grâce d'être à l'image de Jésus-Christ, d'être ce bon mari. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un incirconcis. Tu n'es pas un incirconcis, tu es un enfant de Dieu. Alors je prie que le Dieu des cieux, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, qui t'accorde la grâce d'être le meilleur époux, le meilleur, le bon mari pour ta femme. Et toi qui suis cette vidéo, si tu es une femme, je prie que Dieu te donne un bon mari qui saura prendre soin de toi, un mari qui va s'occuper de toi, qui va vraiment t'aimer, parce que la Bible dit l'homme doit aimer sa femme. Alléluia. Et je veux aussi attirer l'attention de toutes les femmes, Quand nous regardons ce passage à partir du verset 22, la Bible dit aussi, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alléluia. Je t'encourage, toi qui suis cette vidéo, si tu es une femme, la Bible t'appelle à être soumise, même si ton mari n'a rien.
sois une femme soumise. Même si ton mari n'a rien, même si vous passez les moments difficiles, sois une bonne femme. Alléluia. Sois une bonne femme. Sois une bonne femme. Respecte ton mari, même s'il n'a rien. Alléluia. Et avec le temps, Dieu vous bénira. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Que le Seigneur t'élève. Que le Seigneur te donne un bon mari. N'oublie pas de partager cette vidéo avec ton frère, avec ta soeur. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis. On se retrouve encore une autre fois pour une nouvelle vidéo. Shalom, shalom, shalom dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.